nous avons évolué dans un contexte de Covid-19 qui a beaucoup impacté nos exploitations. Nous avons assisté à une embellie relative au cours de la saison touristique. Mais encore une fois, nous avons convenu qu'il ne fallait pas qu'on dorme sur nos lauriers. Et nous avons également convenu que la situation est encore fragile et que l'État, dont nous nous félicitons de l'accompagnement, a pris les mesures qui paraissaient nécessaires pour sauver le secteur. Et je peux dire, et nous en convenons et nous nous exprimons notre reconnaissance et notre gratitude à ce sujet, que ces mesures nous ont permis de garder la tête hors de l'eau. Il y a eu un accompagnement pour nos BFR, parce qu'encore une fois, c'est les besoins en fonds de roulement. Nous avons supporté les salaires durant plus de 18 mois, mais le gouvernement nous a accompagnés et nous ne considérons pas que c'est petit, à hauteur de 3 mois. Dans le cadre du crédit hôtelier, il a été mis en place une ligne de crédit qui était normalement, donc le président avait validé 50 milliards, mais je crois qu'au final, c'est seulement 25 milliards qui ont été mis en place. Il faut que les dossiers validés au niveau du crédit hôtelier, déclarés recevables par la banque, n'est-ce pas, puissent être financés. Et qu'on ne nous sorte pas le prétexte de garantie à n'en plus finir, parce que ce n'est pas pour rien que l'État, n'est-ce pas, a accepté de donner, n'est-ce pas, une garantie, n'est-ce pas, à hauteur de 70% pour les uns, à hauteur de 30% pour les autres. Sinon, nous demanderons à l'État simplement de garantir à 90% ou en totalité, parce que la crise à laquelle nous avons été confrontés est sans précédent et d'une ampleur inégalée. Nous souhaitons que dans un délai, que d'ici la fin du mois, que tous les dossiers déclarés recevables par le comité de crédit puissent être financés. Et nous allons donc rencontrer le ministre Mamba Niang à ce sujet, rencontrer le ministre Moussa Faba à ce sujet, pour que les blocages soient levés. Il faut aussi une discrimination positive au niveau des micros et des petites et moyennes entreprises qui sont dans les régions, qui ne disposent pas le plus souvent, n'est-ce pas, des garanties demandées parce qu'ils ont des permis d'occuper ou ils ont des documents qui ne sont pas conformes. Mais ces gens-là, il faut même les exonérer de garanties. Nous avons également parlé de la mise en place d'un compte satellite parce qu'un secteur d'activité, c'est aussi des statistiques pour mesurer le poids. Tout le monde sait que le secteur du tourisme est un secteur transversal, encore une fois, qui fait vivre tous les secteurs de l'économie, primaire, tertiaire, secondaire et tertiaire. Donc, quand le tourisme va, en général, tout va. Parce que c'est les constructions, c'est les produits halieutiques, les produits maraîchers, tout marche, n'est-ce pas, dans ce domaine. Donc, je crois que là aussi, nous avons nous-mêmes senti la nécessité de mettre en place aussi un observatoire pour pouvoir recueillir des données qui nous sont propres entre nous, n'est-ce pas, et pouvoir, de ce point de vue-là, articuler, je veux dire, nos moyens d'améliorer, n'est-ce pas, notre secteur par des propositions pertinentes basées sur des chiffres et des statistiques précises. Et donc ça, nous avons fait le vœu, effectivement, de ça. Et sur le plan fiscal également, nous disons qu'il est trop tôt aujourd'hui pour qu'on nous réclame des impôts. Parce que, je veux dire, c'est tuer, je veux dire, le malade durant sa période de convalescence.